En adoration envers Allah, les âmes des croyants aspirent à sa maison sacrée, que les musulmans visitent pour accomplir la Omra et le Hajj. Et quand nous avons fait de la maison, la Kaaba, un lieu de rassemblement pour les gens et un lieu de sécurité, disant « Prenez la station d'Abraham comme lieu de prière ». Salut Omar, comment ça va? Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Comment vas-tu? Louange à Allah, je vais bien. En fait, je suis nostalgique du haram. Mouyoukos aussi. Allons faire la Omra ensemble. Description de la Omra. La Omra est un acte d'adoration envers Allah, impliquant la circumambulation de la Kaaba, la course entre les collines de Safa et Marwa, et la libération des cheveux ou le raccourcissement des cheveux. Pillars of Umrah. Ihram. Tawaf. Sa'i. Les obligations de la Omra. Al-Ihram du point de départ. Les hommes doivent se débarrasser des coutures, contrairement aux femmes, se raser ou se couper les cheveux. Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a dit à propos de la mérite de la Omra. La Omra à la Omra expie ce qui est entre elles, et le Hajj accepté n'a de récompense que le paradis. Recommandations lors de l'Ihram. Avant d'entrer en Ihram, il est recommandé de faire ce qui suit: effectuer le ghusl, purifier le corps en rasant les aisselles et les parties intimes pour les hommes, se couper les ongles, appliquer du parfum. Puis-je mettre du parfum sur mon corps et sur les vêtements d'Ihram? Non, tu dois l'appliquer seulement sur ton corps et ta tête avant de mettre les vêtements d'Ihram. Ensuite, l'homme enfile les vêtements d'Ihram et la femme porte des vêtements simples qui ne sont pas décoratifs ni attirants. Lorsque nous avons l'intention de faire l'Ihram, il y a des interdictions que nous ne devons pas faire. Interdit de l'Ihram. Enlever des cheveux du cuir chevelu ou du corps. Couper les ongles. Appliquer des parfums sur le corps ou les vêtements. Porter des vêtements cousus pour les hommes. Couvrir la tête pour les hommes. Avoir des rapports sexuels ou une approche luxurieuse. Chasser la faune terrestre par la chasse, la mise à mort ou l'effarouchement. Porter des gants ou un voile pour les femmes. Neuvièmement, contrat de mariage ou contrat de fiançailles. Bien, nous avons compris les recommandations et les interdictions de l'Ihram. Y a-t-il des endroits spécifiques où nous devons entrer en Ihram? Oui, cela s'appelle les périodes et lieux spécifiques pour l'Ihram. Les moments et les lieux spécifiques pour l'Ihram, l'entrée en état de sacralisation. Dans le cadre du Hajj et de l'Umrah, ce sont les endroits où le prophète, que la paix soit sur lui, a ordonné de commencer l'Ihram. Et ils sont Miqat Dhul Hulayfa pour les habitants de Médine. Miqat al-Jurfa pour les habitants du Levant, de l'Égypte, du Maroc et d'autres régions. Miqat Dat Irk pour les habitants de la région de l'Est. Miqat Qarn al-Manazil pour les habitants du Najd. Miqat Yalamlam pour les habitants du Yémen. Le pèlerin voyageur, à son arrivée à la station de Mika, se lave, se purifie et se parfume s'il ne l'a pas déjà fait chez lui. Maintenant, nous avons l'intention d'accomplir la Umrah et nous disons « Labaïka Allahumma Umrah ». Si nous craignons d'être bloqués par des obstacles, nous disons « Fa'in abasani habes, famahalli haythu habastani ».
Si le pèlerin voyageur est en avion ou en mer, que doit-il faire pour entrer en état de sacralisation ihram? Il doit avoir l'intention de l'Ihram à la station de Mikat et il ne lui est pas permis de la dépasser. Et maintenant, nous nous dirigeons vers la Mecque et nous récitons la formule tout au long du voyage. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk, la sharika lak. À mer, il est recommandé d'entrer avec le pied droit et de dire Allahumma salli ala Rasulillah, a'udhu billahi al-azim, wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim, min ash-shaytani ar-rajim. Allahumma iftah li abwaba rahmatika. Allons-y, faisons l'istibé. Qu'est-ce que l'istiba? C'est exposer l'épaule droite tout en couvrant la gauche. Maintenant, nous allons effectuer la circumambulation autour de la Kaaba pendant 7 tours, en commençant au coin noir et en terminant également à cet endroit à chaque tour. Devons-nous toucher la pierre noire? Si cela nous est possible, car si cela nous est possible, nous la toucherons. Sinon, il suffit de faire un geste tout en disant « Allahu Akbar ». Ô Amer, marche plus rapidement. Cela s'appelle le ramal, comme indiqué dans la sunna, et cela se fait lors des 3 premiers tours. La validité de la circumambulation nécessite que le pèlerin soit en état de pureté majeure et mineure. S'il atteint le coin yéménite, il peut le toucher s'il est accessible, dire Allahu Akbar sans l'embrasser. Sinon, il peut continuer le tour sans geste particulier ni dire Allahu Akbar. Il est recommandé de dire entre le coin yéménite et la pierre noire Rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina athaban nar. Maintenant, allons prier 2 unités de prière derrière la station d'Abraham, puis nous reprendrons le drap comme avant. Nous pouvons le faire n'importe où dans le haram. Il est recommandé de réciter dans la première unité de prière la sourate Al-Kafirun. قل يا أيها الكافرون. Et dans la deuxième unité, la sourate Al-Ikhlas. قل هو الله أحد. Allons maintenant faire le sa'i, course entre les collines de Safa et Marwa. Avant cela, buvons de l'eau de Zamzam car il est recommandé d'en boire pendant notre trajet vers le sa'i. Le sa'i entre Safa et Marwa. Le pèlerin fait 7 circuits entre Safa et Marwa. Lorsque le pèlerin se rapproche de Safa, il dit « Je commence par ce que Dieu a commencé ». Certes, Safa et Marwa sont parmi les rites, signes d'Allah. Ensuite, il monte sur Safa si possible, fait face à la Kaaba. Lève les mains, loue Allah, fait des invocations et dit La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah, wahdahu anjaza wa'dahu wa nasara abdahu, wa hazama al-ahzaba wahdahu. Et il répète cela 3 fois, invoquant entre eux ce qu'il veut. Il fait de même à Marwa comme il l'a fait à Safa, sans réciter le verset. Il commence son sa'i de Safa et se termine à Marwa. Aller de Safa à Marwa compte comme un circuit.
et le retour de Marwa à Safa compte comme un autre circuit. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que le 7e circuit se termine à Marwa. Pendant le sa'i, on mentionne Allah et on l'invoque comme on le souhaite. Il est recommandé aux hommes de courir entre les deux repères verts, mais pas aux femmes. Louange à Allah pour avoir accompli le tawaf et le sa'i. Maintenant, nous nous rasons la tête ou faisons le kasser, coupant une petite quantité de cheveux. Pour les hommes, cela signifie raser la tête entièrement, et pour les femmes, cela signifie couper une longueur d'environ la largeur d'un doigt de tous les cheveux. Après le rasage, nous avons accompli la Umrah, louange à Allah. Allahumma lakal hamd, ô Allah, à toi la louange.